FM, sur la radio inspirante, bouillonnante, chaude, quoi encore là, tout, voilà, tout. Très bien. Allez, toujours en compagnie de modérateur Manu et Ricky. Nous sommes là, bel et bien là, voilà, localisé sur la 116, comme tu l'entends. Modérateur, tu vas bien? Comment tu as célébré la fête de Noël? Ouais, moi je vais très très bien. La fête de Noël, je l'ai célébrée en famille. Voilà, je suis allé en famille. Les enfants de la famille, on les a mis ensemble, on leur a donné des cadeaux et puis on a beaucoup joué avec eux. Okay. Alors, bon, on n'est pas sorti le jour de la fête. Normalement, c'est quelques jours après qu'on va sortir. Parce que sortir les jours de fête, là, moi, de nature, je n'aime pas. D'accord. Voilà. Sinon, j'aimerais profiter aussi pour dire en même temps joyeux Noël à tous les enfants du monde entier. Et même aux parents aussi. Voilà, ceux qui ont pris la fête pour charger là. Ok, chargé. Ceux qui ont chargé les fêtes comme Manu. Manu, comment tu vas? Ouais, ça va super bien. Le matin, on a bien mangé. Le soir, on est venu pour faire l'émission. Et puis voilà, on est reparti encore manger parce que c'est ce qu'il y a de bon pendant la période de fête. Ouais, surtout. Après, voilà, la joie, ça reste en famille, hein, comme d'habitude. Yeah. Merci. Ok, Ricky, et les cadeaux? Ouais, le Père Noël est passé par là, j'ai eu mon cadeau, je suis content. C'est comme la fois. Ouais, mais après, ouais, justement. Tu vois là où tu rêves à avoir des cadeaux et maintenant c'est toi qui offres des cadeaux. Tu vois, c'est chic, c'est la vie, tout ça. Mais en tout cas, c'était bien, ça s'est bien passé et tout. Mais bon, j'ai pas bien mangé, j'attends. Aujourd'hui, c'est le 26, non? Oui. 27, 28, ça y est, les repas de fête là. C'est le lendemain, 3 jours après que c'est doux. Oui. Tout est Oui. Ça dépend de quelle nourriture. Hein. D'après le gars, la fête publication dit c'est au frigo, au frigidaire. C'est ça, non? Au réfrigérateur, ouais. Alors, mange ça en chauffer et revenir un peu. Voilà, c'est pour sentir la fête. Parce que jour de fête, quand tu dabas, Ils sont pas trop. ouais. Ok, allez, vous l'avez remarqué, ils sont tous en pleine forme et nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour le 1, 2, 3, 4 avant-dernier numéro de la semaine du Grand Show. Mon boy toujours gonflé à bloc. bloc gonflé. Donc voilà, le concert en lui-même s'est bien passé. Ouais. Mais il faudrait qu'on revienne sur l'organisation, il était important de le faire. Ok. Déjà, la prestation de Fally, c'était impeccable comme tous les jours, voilà, comme tous les décembre. Il nous a donné un beau et un grand spectacle. Sauf que l'organisation, c'était pas trop ça. Déjà, je reviens sur le foufrou. On peut dire ça comme ça, qu'il a eu, l'embouteillage qu'il y a eu au départ. Moi, j'y étais. Donc, si c'est passé en réalité, c'est que les personnes se sont pressées de rentrer parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Pour ceux qui avaient le ticket de 100 000 francs. Donc, quand ils sont revenus, ils se sont pressés de rentrer. Il y a eu beaucoup de bousculades. Ouais. Et puis après, bon, ça s'est calmé. Et je dirais que ça, c'est pas vraiment trop grave. Mais quand on rentre maintenant dans la salle, ouais. On se rend compte que des personnes finalement qui ont payé très cher 200 000 comme 300 000 n'ont pas pu s'asseoir. Donc des personnes qui payent 300 000 et qui peuvent pas s'asseoir quand même. Il faut le dire, ça c'est un concert qui a été réussi par Fally mais pas par les organisateurs. Ouais. Parce qu'il a vraiment donné son show, mais les gens étaient très mécontents, ça se plaignait et puis il y a beaucoup de personnes qui sont restées dehors, même des personnes qui avaient des tickets de 100 000, de 200 000. Donc je peux pas payer, tu peux pas prendre ton argent, acheter un ticket de 300 000 et puis ne pas pouvoir participer. Et puis le gars des 100 000 il est assis, toi tu es debout. Non mais ils n'étaient même pas assis. Non mais il y a eu des bonhommes. Ils n'étaient pas assis. Mais il y avait des VVIP. Ok. Voilà, il y avait des VVIP et puis il y avait des personnes qui avaient des tickets de 10 000, de 50 000. Donc c'était prévu. Ah, moi je dois être ministre. Non, mais ouais, après on a vu les photos là, les photos des personnalités, Makosso, ministre, et puis ils étaient assis et tout. Mais moi je vais dire, comme tu l'as dit là, ils ont forcé le passage en fait. On le sait pour le concert de Roselyne Layo par exemple, il y a eu l'entrée des tickets de 10, 20 et autres. Et puis il y a eu une autre entrée pour les VIP. Effectivement, ouais. Chacun connaissait son chemin. En fait. Que tout le monde est passé par une seule entrée. Et puis la bon, vraie chacun les réalité, assoit. le concert aurait pu réussir s'il y avait la place pour tout le monde. Mais il y avait plus de tickets vendus. Donc, que de places. Que de places. Donc ça fait que beaucoup de personnes sont malheureusement restées dehors et même des personnes qui avaient des tickets VIP et VVIP. Des gens qui avaient payé 50 000, bon, eux on savait qu'ils allaient s'arrêter, c'était évident. Ils étaient même dans le même rang que les gens de 10 000. Mais après les gens de 100 000 et de 200 000, de 300 000 qui s'arrêtent ou qui restent dehors quand même, il faut le dire, l'organisation n'était pas ce qu'on voulait. Souvent même ces concerts quand on fait qu'il fait au Sofitel, il y a des places assises pour les VIP et tout. Mais déjà ça c'est jamais. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous n'asseyez pas pour faire le show. C'est là où vous voulez vous asseoir.
Il y a des sièges, vous asseyez pas debout toujours, tout le long du concert. Ça allait être idéal si c'était 2 dates comme chaque décembre. Voilà, si c'était 2 dates. Parce que même pendant le concert, il a dit qu'il y a eu une proposition de faire les 2 dates parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais, le grand public il a fait un post après pour s'excuser voilà, pour les personnes qui n'ont pas pu participer au concert. Et il a promis d'offrir un autre spectacle. Donc on attend de voir. On ne sait pas si les personnes vont venir participer. Ceux qui n'ont pas pu utiliser leur ticket, ils viendront gratuitement, ça sera à moindre coût, on ne sait pas, ou si l'organisation sera refaite, mais en tout cas on sait qu'il promet de faire un autre spectacle parce que vraiment les fans de Fally étaient très mécontents. Voilà. Et puis aussi il faut noter que la bousculade n'a pas aussi duré hein, parce que après il y a eu tellement de polémiques à côté, mais Dieu merci cette année ils n'ont pas jeté le corps de quelqu'un dehors. Ils ont jeté le corps de quelqu'un dans Cargo. Ah bon? Dans Cargo, ils l'ont soulevé. Hein, j'étais pas, mais j'ai vu les vidéos. Le monsieur il a été gazé, il se plaignait. Ils l'ont soulevé comme ça, guéri, pour jeter dans Cargo. Mais bon, on sait que malheureusement, il n'y a pas eu de dégâts. On retient le meilleur. Le meilleur, Fally a bien performé. Très bien. Voilà, il nous a donné un grand show. Et voilà, on continue toujours dans le... Pardon, avant que tu ne continues, tu as vu la tenue de Fally? Avec les bisous qui sont dessus. C'est trop bien. Voilà, désormais, ceux qui savent de quoi je veux parler, si on vous attrape, vous dites seulement que c'est le même modèle que Fally, vous avez porté. Agnès, il ne peut pas se permettre en matière de style parce qu'il a justement, le truc. Voilà. Tu peux jamais porter ça pour te promener. Et on continue toujours dans le style des concerts parce que hier c'était Fally Ipupa. Aujourd'hui, c'est Chété. Une fois. Toujours. Une fois, il va faire son concert et on sait que ça sera une réussite parce que déjà, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit que les fans se sont déplacés nombreux pour aller voilà, au concert de Dimra. Voilà, c'est presque plein. On a vu vraiment qu'ils sont prêts pour le Chété. Et qui a créé encore plus de polémiques, c'est que la personne avec qui il est en comparaison, et on va en parler tout à l'heure, a donné son soutien. Voilà, Didi B. Didi B a décidé de rentrer dans une autre forme de conspiration en soutenant Imra. Voilà, il a dit, bah voilà, on se retrouve à son concert. Et même Imra a posté la photo de Didi B pour dire, bon, essayer de mettre cette pression pour clasher un peu, pour essayer d'attiser les réactions. Mais je pense que... Je pense que tout ça, c'est le game. Hein. Tout ça, c'est le game. Après, on se demande si c'était vraiment nécessaire pour ne pas tuer l'engouement autour du game. Est-ce que c'était pas vraiment une bonne stratégie de Didi B pour pouvoir aussi se repositionner en tant que lead? Parce que quand tu fais ça... Repositionner? Oui. Bah, de toute façon, on va en parler tout à l'heure. Positionné. Après, tu as donné l'info de ce que tout à l'heure. Voilà. On en reparle tout à l'heure. On se pose beaucoup de questions. Et je viens de le dire, on se pose beaucoup de questions. Et on va essayer de reprendre à ces questions-là ensemble tout à l'heure. Voilà. Et toujours dans le style concertiquement parlant, il y a Abomey l'éléphant aussi qui donne un concert au Palais de la Culture le 27. Et apparemment après sa répétition, voilà, il a eu un accident. Mais Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. Il s'en est sorti avec une fracture au bras. Voilà, donc il a rassuré ses fans qui sera bel et bien là le 27, qui va faire son concert, qui va donner le spectacle. Et que faut rappeler que le 27 c'est demain. C'est demain. Donc faut pas qu'il s'inquiète, il sera très présent. Voilà. On se dit bon, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui a créé, mais le plus important c'est qu'il a envie. Et je pense que c'est ce qu'on va retenir, quoi. Donc on vous rassure, chers fans de Abomey l'éléphant, le monsieur il se porte très bien. Voilà, il sera là. Vous savez très waré. Oui, moi, je vais appuyer un peu dessus. Il ne faut pas qu'on va laisser les gens sur les faits. D'autres se posent encore des questions. Il y a Jojo le Babu qui a fait une publication dans laquelle il a dit comme ça qu'il a eu Abomey au téléphone. Il venait d'une répétition et puis il se sentait fatigué, donc il a dormi au volant. C'est là que ce qui est arrivé arriva. Mais Dieu merci, tout se passe bien. Et demain, ça sera la fête. Lui-même également, il a fait une vidéo pour en parler. Donc voilà, il a rassuré tout le monde. Et puis c'est le moment de sensibiliser parce que la dernière nouvelle, ça parle d'accident. Malheureusement, il y a eu un grave accident au plateau à la Sorbonne. Il y a un bus Sotra qui a fait une chute de plusieurs mètres dans un chantier au plateau face à l'école Piget. Sur le site de la Sorbonne. Malheureusement, il y a des victimes, 26 victimes, dont un décès.
Donc, le bus n'était pas plein. Je pense qu'on peut quand même se réjouir, même si c'est pas forcément une bonne nouvelle, du fait que le bus n'était pas plein. Et grâce à l'action des sapeurs-pompiers militaires, les victimes ont pu être dégagées et conditionnées, évacuées dans plusieurs endroits, notamment le CHU de Cocody de Treichville et la polyclinique d'Anga également. Donc, on attend de voir les suites, mais on espère que pour ceux qui ont été évacués, ils vont se rétablir. Voilà. Donc, parlant d'Abomey, l'éléphant qui s'est endormi au volant et aussi du chauffeur qui malheureusement est tombé dans ce chantier-là. Si vous voulez éviter une voiture. Voilà, faites preuve encore de discipline, de civisme. C'est vrai que dans ces périodes de fête, c'est pas vraiment facile. On sort, on bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, donc on est très fatigué. Et quand on a l'impression qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir conduire, c'est mieux de ne pas le faire ou bien voilà de se faire conduire. C'est encore mieux. Voilà. Surtout pour les artistes. C'est pour la vie, pour notre santé et c'est tout pour les informations d'aujourd'hui. Merci. Allez, la suite, celui-là. De Renkadjo, voilà, nous parlons de cette rivalité entre Didi Bay et Imre, voilà. Et sur la toile est en feu. Nos auditeurs lâchent les avis et commentaires, mais vous-même, je dis ici là, qui est pour la conspiration et qui est les gars de Chété là, de Imra, comment les appellent les Chété Sites. Chété une fois. Les Chété Sites. Chété une fois. Les Chété Chété une fois. Les Chété une fois. Les fétichistes. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu penses d'abord, même dans un premier temps, de cette émulation qu'il y a pour le rap en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Pour moi, c'est une très bonne chose, comme le monsieur l'avait dit, parce que ça permet. Le monsieur, c'est Ricky. Non. Il y a un monsieur dans les commentaires. Parce que je me dis que ça permet en fait d'alimenter le game, comme on le dit. C'est à cause de cette rivalité-là que certaines personnes peut-être se réveillent et puis se disent mais qui aime Imra? Moi, je connaissais Didi B. Ou bien moi-même je n'aimais pas trop Didi B, mais comme il était ancien, et puis maintenant le nouveau est venu, c'est quelle comparaison? Donc, je pense que ça. Voilà, c'est de bonne guerre. Sauf que il va falloir faire attention pour ne pas qu'ils en viennent aux mains. Voilà, pour ne pas qu'ils en viennent aux mains et surtout pouvoir gérer leurs fans pour que le fanatisme en question ne devienne pas quelque chose de très négatif. Ça. Ouais. Et surtout éviter la violence parce que moi j'étais du côté de l'Agora justement pour soutenir Zainab. Franchement, ça me faisait un peu rigoler. Par moment, quand on met les sons de Didi, il dit non, Chété. Après, quand Didi est arrivé, les mêmes gars là. Il dit non, on ne veut pas. Il dit non, mais il faut le voir dans certains mouvements. C'est ça, c'est l'ambiance, c'est ça le mouvement. Donc ça devient pas incontrôlable, comme il vient de le dire, c'est bon. C'est toujours bon pour le game et tout, mais après, faudrait qu'on soit unanime sur le fait que Didi B était là avant. Imra, c'était son poulain, il a plus d'expérience, il a plus de... Il s'y connaît par rapport à Imra. Rien pour ça, on doit le respecter. Rien pour ça, on doit le respecter. Imra, c'est maintenant qu'il vient d'arriver dans le game. C'est vrai qu'il chantait depuis, mais excuse-moi, moi, je ne le connaissais pas. C'est juste après le concert. Et puis, ça a soulevé vraiment beaucoup de réactions. Les gens ont commencé à le connaître. Et voilà, son bim, comme on le dit, ça a pété pour lui. Il est bien. Mais il n'y a pas lieu de... Si c'était pas le game, il allait dire qu'il n'y a pas lieu de faire la comparaison. Voilà, parce qu'ils sont pas comparables pour moi. C'est pas méchant. Mais c'est pas une comparaison, pas de rivalité. Là, on parle de la rivalité. Mais c'est ça, c'est pareil. Après, ils sont devenus des rivaux juste par rapport au fait que le public les... Comment ça s'appelle une comparaison? On dit que ça s'appelle une comparaison. Non, j'ai dit, on est en train de notre sujet. On est en train de parler de rivalité. De la rivalité. La rivalité découle de quoi? Tout ça, c'est pas rivalité, c'est roux. On est en train de parler de la rivalité. Ça découle de ça. Je suis en train de dire que cette rivalité est partie du fait que les fans, chaque fan essaie de positionner son artiste, dire que son artiste est fort que l'autre et tout, mais on le sait très bien et Imra même l'a toujours dit, Didi B est son vieux père, il a commencé avec Didi B. Sur les réseaux sociaux, on voit les photos, les vidéos où ils sont ensemble, on voit un peu. Donc lui, il est conscient que Didi B c'est son vieux père, mais sauf que Didi B a eu à faire quelque chose qui ne lui a pas plu, c'est pourquoi il est parti de son côté, il a commencé à faire, a commencé à se positionner pour devenir un GOAT dans le rap ivoire. Il a expliqué son parcours, tu vois. On ne dira pas qu'on va les comparer parce qu'on le sait, tout le monde sait. Voilà, c'est le vieux père contre le fiston et tout. Mais il y a cette rivalité-là qui est née parce que forcément, il y a un public qui écoute du Imra. Il y a un public qui écoute du Imra. Il a animé un programme rap, donc il sait de quoi il Il dit c'est un ancien rappeur. Modérateur Ricky, attendez. Il a dit c'est un ancien rappeur. C'est ton année. C'est un ancien rappeur. Pour moi, maintenant, quand vous faites vos choses, je ne vais plus parler. Parce que quand je viens parler, c'est moi, mais vous baissez. En fait, c'est que vous voulez ambiancer, je vous regarde.
Non, mais après, comme elle qui dit, elle ne connaît pas Imra, elle ne connaissait pas. Je ne connaissais pas. Mais après, Imra, il tournait. Comme tu l'as dit, nous, on organisait des sound systems. Il était là. Voilà, il y a longtemps, il est en train de gérer sa fanbase. Et puis même, il suivait Didi B. Il connaît un peu le parcours de Didi B. Il connaît un peu comment jouer dans le game. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, ici, le public le porte devant le rap ivoire. C'est tout à son avantage. Tu vois ce que je veux dire? Et comme on le dit, c'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est aux fans de faire très attention pour ne pas que ça aille en dérive. Comme quand on a connu à l'époque Arafat, des Bordeaux et autres. Ce sont les fans qui ont pourri le système. Ce sont les fans qui ont pourri ce système. C'est bon aussi. Jeune, toi tu es Imra, mais tu as Didi B. Kagi? Il écoute le rap ivoirien. Il écoute la vérité. Oui, il dit pas la vérité. C'est à cause de celui-là que moi j'ai connu. Imra. Tout à l'heure, tu avais ici. Tout à l'heure, tu avais ici. Ok. Bien. J'écoute les deux. Il n'aime pas les polémiques. Abaisse-toi. Moi, j'écoutais les deux. Un peu comment il y a sa taille. Abaisse-toi. Ouais, vas-y, parle. Ouais, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu penses de cette opposition-là? Cette rivalité-là entre Didi et Imra? Présente-toi. Parle dans le micro, s'il te plaît. Je m'appelle le roi Kadjo. En plus, le roi Kadjo. Tu peux dire les reines Kadjo. Vas-y, c'est bien, comme elle a dit. C'est bien la rivalité, mais on doit savoir que Didi B là, il est là avant Imra. C'est le GOAT. On ne doit pas les comparer. Même s'ils font les trucs, on ne doit pas les comparer les deux. Histoire de rivalité ou pas, on ne doit pas faire ça. C'est pas la même chose. Mais toi, t'écoutes. J'écoute les deux. Il écoute les deux, il écoute le rap. Dans ta playlist, il y a plus de musique de Didi B ou d'Imra. C'est un moment de rap. J'ai écouté Imra depuis son premier concert. Je l'écoute depuis, mais maintenant, où ça s'en va? Depuis son premier concert à la villa qui est ici là. Comment non? On parlait de la culture. Au stade d'André, là, village où il est venu dans la case là-bas. Mais où ça s'en va là? Les fans de maintenant, ceux qui écoutent Didi B, Imra maintenant, et ceux qui écoutaient Didi B avant-hier. C'est vrai. Ils l'ont chargé, ils ont pris une tournure, ils l'ont chargé. Vous n'allez pas dire au conseil, il y a d'autres qui connaissent pas ce son. Très bien. Mais ils ont suivi les camarades, ils sont partis comme ça. Donc tu me fais dire qu'ils font du suivi sur ta musique. Non, ok. C'est des fans. Ce sont des fans. Non, le roi Kadjo, il a dit pour lui. On suit seulement. On suit seulement. Ok, c'est à mon tour de parler. C'est à mon tour de parler. Attends, pour bien parler, c'est pas mieux, on va écouter un peu de musique et puis quand on revient, tu parles ici quand on est dans parler. D'accord, très bien. Oh, il n'y a pas Chété, mais bon, Ariel Chéné, il est au milieu entre Chété et puis Chéta. Chété et Didi. À un moment donné, il connaissait Arafat. Attention, on va revenir sur tout ça. Alors toi, tu aimes les polémiques? Moi, j'appelle qui pas comme son mien. Lui, il s'appelle Ricky. Comme vous allez le voir dans la rue là-bas. Ils attendaient le moment opportun pour s'exprimer. Est-ce que vous voyez un peu? Si, on voit un peu. On voit beaucoup. Enfin, le moment est enfin arrivé. Okay. Aujourd'hui, le style de musique que les gars ont dit dans le passé que ça n'allait pas marcher a commencé à marcher. Rap drill. Est-ce que vous voyez un peu? Si. Maintenant, on dit, vous avez dit que ça ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, il est le GOAT. Aujourd'hui, il a tellement travaillé qu'on le compare maintenant à son maître. On dit quand l'élève travaille bien, arrive un moment à radio. Toi, tu vois, il devient quoi? Il ne devait pas le mettre, il peut dépasser le maître. On dit malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père, tu vois. Malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Et tu es bon, Béni. Ouais, donc moi je pense que dans ce game, actuellement, cette année, il n'a pas, je ne dirais pas qu'il a fait mieux que Didi B, mais il a fait un travail colossal, qu'il a positionné. Remarquable, exceptionnel. Et c'est parce qu'il y a une rivalité entre les deux là que le rap a vraiment tapé dedans en cette année 2024. Non. Oui. Ça fait que le rap même a relégué en second plan le coupé décalé, le zouglo, tout ça. Tout ce qu'on entend comme sonorité en Côte d'Ivoire ici. N'empêche que les gens du coupé décalé se sont réveillés parce que là, on a trois grosses nouveautés. De Bordeaux, Sergio, Mix, Kedivara. Également aussi le zouglo n'est pas resté en marche parce qu'il y a eu plein de concerts. Il y a eu Lagopolais, il y a eu les 15 ans de Leaders. L'album d'Espoir 2000. Album événement, faut le dire. Album événement. Il y a eu aussi qui a fait un truc. Mais oui, Zoblazo, lui, c'est autre chose. Dans l'année, sur 75 concerts et tout est bon, franchement. Donc, en réalité, quand on regarde tout ça, c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Tu vois, aujourd'hui, on a un rap ivoire
avant, les artistes rappeurs français venaient remplir des salles ici. Et puis nos artistes ici là couraient derrière eux pour des feats. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ils viennent chercher des feats avec les artistes d'ici. Imra fait beaucoup de feats avec des artistes français. Mais à la base, quand tu demandes, c'est pas Imra qui a demandé ces feats. C'est eux-mêmes qui sont venus. Avec Didi aussi, aujourd'hui, c'est un peu pareil. Si j'ouvre une petite brèche, s'il te plaît, ne perds pas le ligne. Oui. C'est ça, non? Le fil. Le fil, pardon, je voulais peut-être dire le fil, ne perds pas le fil. Si j'étais dans le staff de Imra, je vais même en parler à Arnaud. Je pense que c'est pas le moment où il doit faire des feats. Ok. Hier, c'est bizarre, je pense à ça. Il doit pas faire de feats actuellement. Il doit s'assumer, s'affirmer lui seul pendant un bon moment. Et après, maintenant, les gens, ils créent le besoin, ils créent le besoin. Et quand vraiment, il y a trop. Et puis quand les sous deviennent beaucoup, il peut ouvrir. Mais actuellement, là, franchement, moi, je souhaite. Il n'a pas vu de deal, il a déjà fait un feat. Avec ses gars. Oui. Non, ça, c'est ses gars. Oui. Ces anciens gars qui étaient Benus, ça, c'est sa team. Il n'y a pas de souci. C'est ses gazards. On peut dire non pour les porter, pour les soutenir. Puis il peut faire. Mais genre, un gros feat avec, je veux dire, un gros du coupé des Colombiens, un gros du Zouloulien, un gros qui vient de l'extérieur. Non, pas pour l'instant. Si, il a déjà fait. Il y a un feat qui tourne actuellement. Avec Isa SDM là? Non, pas avec SDM. J'ai oublié un peu le nom du gars. Ils ont tourné les clips. Bon, c'est bon, c'est déjà fini, terminé. D'accord. Je veux la faire. Voilà. Non, j'ai pas fini. Je vais conclure. Mais elle n'a même pas parlé. Elle va parler, t'inquiète pas, on est là. Il nous reste 1 heure d'émission. Qu'est-ce que ça, gâtons les quelqu'un ici. Le truc, c'est que dans ce game-là, ils sont restés à se titiller un peu jusqu'à ce que Booba entre en ligne de compte. Booba qui était déjà. Il ne manque aucune occasion pour envoyer des pics à Didi B. Merci. Mais il aime son petit. Merci. Aujourd'hui, là, le clash de Booba et Didi B, quand tu prends un peu de recul et que tu regardes, tu sais, nous tous, on sait comment Booba s'en prend aux gens qui détestent. Mais réellement, on sent qu'ils ne détestent pas Didi B. C'est pour faire évoluer le rap ivoirien. Et aujourd'hui, ça prend grâce à Booba, le rap est parti très loin. Il y a Imra qui est rentré en ligne de compte. Donc aujourd'hui, là, c'est très bénéfique ce qu'on appelle ça. Cette comparaison, cette rivalité, cette opposition. Lui-même l'a dit. Il a dit ça. En réalité, le buzz d'Imra, là, ça découle de son concert où on s'est rendu compte qu'il a une fanbase solide. Mais c'était jamais vu de voir qu'on ne connaît pas vraiment quelqu'un où tout le monde ne le connaît pas. Mais quand il organise un concert, on voit que c'est plein à craquer et que la majorité, je dirais tous ses fans maîtrisent à la lettre sa musique. Ses chansons, ouais. Donc quand on s'est rendu compte de cela, on a vu qu'il avait vraiment une fanbase solide. Donc vu que c'est parti de là, pour quelqu'un, comme il vient de le dire, qui travaille, ça va augmenter. Et quand ça augmente, en début du fait que quelqu'un t'ait fait du bien ou pas, naturellement, quand tu commences à te repositionner dans le game et que tout le monde commence à écouter ta musique, on fait une comparaison avec une autre personne qui est aussi dans le même style que toi. Donc, l'élève peut dépasser le maître. C'est pas impossible. Mais je suis pas d'accord avec qui t'a fait du bien ou pas. La reconnaissance, là, c'est important. Est-ce que lui, il a une fois affirmé qu'il ne le reconnaît pas? En fait, la reconnaissance n'a rien à voir avec la comparaison sur les réseaux. Aujourd'hui, tu fais du bien à quelqu'un, il est reconnaissant ou il n'est pas reconnaissant. Il est reconnaissant ou il n'est pas reconnaissant. Demain, il fait sortir une musique. Même si j'ai moussé avant, si ça marche, on va nous comparer. Les fans vont nous comparer. C'est même pas nous. Tu fais allusion à Fali et Kofi Olomide, c'est ça? Donc aujourd'hui, là, tu peux pas. Fali Ferré. Même Fali Ferré. Parce qu'il travaille. Donc le plus important, c'est que les personnes travaillent. Donc il y a des comparaisons, qu'il n'y ait pas de comparaison, qu'ils soient conscients que la chose à faire, c'est de travailler davantage. C'est ça le truc. En tout cas, pour travailler, il a travaillé. Moi, je disais récemment aussi. Non. Au début, tu as parlé plus que nous, on t'a laissé largement le temps. Je disais récemment à quelqu'un que c'est vrai que Imra avait une bonne fanbase et également Didi B parce que la comparaison n'est pas vaine, quoi. Mais là, faudrait pas. Moi, j'ai eu l'impression à un moment que Didi B était en train de se concentrer plus sur un public étranger. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'était une stratégie. Il avait déjà compris ici. Ici, il a tout eu. Donc moi, je disais à quelqu'un récemment que je pense pas que ce soit la bonne voie parce que si je n'ai pas l'impression qu'il est en train de chanter quelque chose pour moi, tu vas beau rassembler des gens de l'extérieur. Si ceux qui sont ici ne t'adulent pas, tu vas un peu perdre, en fait, je sais pas moi, ta fanbase. Donc, faudrait qu'il essaie de faire. On dit Imra est dans les drills. Moi, c'est dans ça, là, j'ai connu. C'est quoi? Dans les drills. Drill. Didi B doit s'arranger pour faire aussi. Non, il dit qu'il n'y a pas l'un dedans. Il dit qu'il n'y a pas l'un. En tout cas, qu'il chante des choses pour nous encourager à l'aimer. Nous, là, on est comme
qu'il a dit, on fait du suivi. C'est ça. Où ça chauffe là. Moi, je peux me lever, on dit Didi va chanter. Je vais gâter le coin jusqu'à on dit Imra, je gâte le coin encore. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et justement, il y aurait de la musique à la 3e édition de Abidjan Ciné Scratch. On aura quelques artistes, il y aura une scène musicale là-bas, tout ça. Il y a concert tous les soirs. Super. Donc, on dit je comprends pourquoi. C'est pour aborder quand t'es pas de civisme. C'est par rapport au mouvement qui s'est passé à Agora. Il y a le public qui suivait Mix en prestation. Dès qu'on a dit Ibra arrive au. Tout le monde est parti. Non, ça, c'est pas du civisme. Non, je dis pas du civisme. Je veux dire que c'est une seule personne qui a commencé, puis tout le monde a suivi pour bâtir. Oui, c'est pas faux. Pour bâtir, ils ont suivi Imra, quoi. Même si le contexte reste différent. Celui qui a crié Imra arrive, il a commencé à courir pour aller vers le portail là. Ils l'ont suivi. Mais pendant que Mix était en prestation. Oui. Non, ça c'est la même chose. Non, moi j'ai Ils ont pas vu. influencé le mouvement. Si, ça s'est passé. Mais puis je refuse de voir ça. Guy Bagom Soumian, tu sais. Mix vous donne rendez-vous le 7 février pour une grosse célébration le 7 février. Tu sais, il y a aussi le piège des fans. Mais est-ce que Manu t'a dit elle a fini? Tu vas parler des pièges. Elle avait la parole, ok. D'accord. Donc, Sinon, il y a pas de parole. Regarde, vous êtes la vie méchante de votre famille. Le grand show. Oui, Manu Fini. Manu fini. Non, mais bon, vas-y, renchaîne. Non, mais c'est pas la peine. Papa Noël. Ok, d'accord. Donc, rapidement. Papa Noël. Non, comme il l'avait déjà entamé. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que qu'il s'arrange à ne pas tomber dans le piège aussi des fans. Ok. Parce qu'il y a 3 types de fans. Il y a ceux qui sont des vrais fans, qu'on peut appeler les fanatiques. Parce que eux là, c'est toi ou rien. Ils sont radicaux. Même t'es mauvais, t'es pas mauvais, ils sont avec toi. Maintenant, il y a ceux qu'on appelle les fans simplement. Ils t'aiment, ils aiment aussi l'autre. Et puis vous marchez. Maintenant, il y a d'autres qui sont les aide-moi à détester. C'est-à-dire, oui. Eux, ils n'aiment pas l'autre. Mais comme ils l'aiment pas, ils viennent comme Manu l'aime pas. Donc voilà. Ce sont ceux-là qui vont venir dire oh, lui, il vaut rien. Oh, on veut pas le voir ici. Faut pas causer avec lui. Non. À la limite, même ils boycottent souvent. Voilà. C'est un game. Faites votre game, mais dans la vraie.